J'ai jeté un coup d'œil à mon reflet dans les murs de miroir de l'ascenseur, ajustant mon blazer à 70 $, un trophée arraché lors des soldes du Labor Day aux Galeries Lafayette. Dans quelques minutes, je devrais participer à une autre réunion de famille tendue, où je sourirai à pleines dents tandis que mes chers frères et sœurs énuméreront leurs réalisations, ignorant béatement ce qu'ils ne savent pas. L'ascenseur a sonné, les portes se sont ouvertes, révélant une terrasse privée sur le toit à Marseille, un lieu de prédilection pour l'élite de la ville. Et là, ils étaient, les Dupont. Ma famille. Connue pour son empire immobilier sur la Côte d'Azur et son obsession maniaque de l'image publique. Eh bien, tu es là, grogna ma sœur Blandine, en levant un sourcil parfaitement épilé. Ses talons aiguilles de créateur claquèrent sur le carrelage alors qu'elle s'approchait. On se demandait si ta start-up n'allait pas te retenir. Je me suis glissée sur une place libre à côté de mon père. Son regard, en glissant sur mes chaussures modestes, exprimait un dégoût comme si elle lui avait fait une injure personnelle. Journée chargée, répondis-je calmement. Les réunions se sont éternisées. Tu fais toujours du travail administratif ? Demanda mon jeune frère Gabriel, à peine en levant les yeux de son téléphone. Tu planifies des emails et tout ça ? Quelque chose comme ça, répondis-je évasivement. Mon vrai travail. Fondatrice et PDG de Caleum Equity. Mais ils n'ont pas besoin de le savoir. Pas aujourd'hui. Mon père soupira lourdement, son signe de désapprobation habituel. Aurore, tu as 35 ans. Quand vas-tu commencer à vivre vraiment ? Blandine vient d'acquérir 3 copropriétés de luxe. Gabriel a attiré un investisseur à 12 millions de dollars. J'ai haussé les épaules, essayant de rester calme. Et moi, vous savez, je paie mes factures. Blandine sourit avec suffisance. La surprise de demain va te plaire. Le groupe Dupont finalise un partenariat avec Tour Montparnasse Holdings pour 80 millions de dollars. Leur PDG arrive en personne pour signer le contrat. J'ai pris une gorgée de soda lentement, essayant de ne pas trahir mon excitation. Tour Montparnasse Holdings, c'est mon entreprise. Nous préparons cet accord depuis des semaines. Gabriel intervint, en agitant nonchalamment la main. Ils envoient quelqu'un qui s'appelle, Aurora Lefebvre. Aucune idée de qui c'est. Probablement la nièce d'un ponte. Blandine afficha un sourire narquois. J'ai levé les yeux, mes yeux ont croisé leur visage moqueur. Vous la rencontrerez demain. Ils ont éclaté de rire, ont fait teinter leurs verres et ont commencé à discuter de l'héritage et de la préservation du nom des Dupont. Et moi, à mon tour, je passais en revue frénétiquement l'ordre du jour de la réunion de demain. La réunion où ils seront assis en face de moi, ayant désespérément besoin de ma signature pour conclure leur plus grosse affaire. Ma signature. On m'a toujours considérée comme une brebis galeuse. Et on me considère toujours comme telle. Mais après-demain, tout le monde m'appellera patron. J'ai repéré une brèche qu'ils ne remarquent tout simplement pas dans leur suffisance. Quand je n'étais qu'une assistante dans une start-up appelée Argon Matrix, ils avaient une technologie d'apprentissage automatique de pointe, mais l'entreprise brûlait de l'argent à une vitesse incroyable. Et voilà, alors que les fondateurs étaient au bord de la faillite, en utilisant mes modestes économies et tout ce que j'avais appris sur les rouages internes de l'entreprise, j'ai discrètement racheté une participation majoritaire. Ils étaient des visionnaires géniaux, mais totalement incapables de gérer une entreprise. Les salles de réunion ennuyeuses ou les présentations aux investisseurs ne les intéressaient pas. Je leur ai permis de rester dans leur zone de génie, pendant que je reconstruisais moi-même les fondations de l'entreprise. 2 ans plus tard, Argon Matrix s'est transformé en Tour Montparnasse Holdings, une société de capital investissement discrète mais incroyablement puissante, qui contrôle désormais des parts dans plus de 70 entreprises. Et a même réussi à surpasser le groupe Dupont lui-même dans les enchères pour des biens immobiliers de luxe. Je suis resté dans l'ombre, j'ai utilisé des SARL, des fiducies, des prête-noms. Je n'apparaissais aux réunions du conseil d'administration que virtuellement et toujours masqué. Pendant que Blandine se vantait de ses bijoux Cartier et que Gabriel publiait des photos de Saint-Tropez, je construisais un empire dont personne ne se doutait. Un serveur, sans dire un mot, a rempli nos verres. Ma mère, comme un oiseau de proie, s'est immédiatement jetée sur son sujet de prédilection, ma solitude. Aurore, si tu faisais au moins un petit effort. Si tu te coiffais correctement, si tu portais quelque chose de plus saillant, tu rencontrerais peut-être un homme bien. Le fiancé de Blandine, au fait, possède un fonds spéculatif. Blandine sourit avec suffisance, en enlevant une poussière invisible sur sa robe impeccable. Nous organisons un gala Green Horizon la semaine prochaine. 5 000 $ la place. Ne t'inquiète pas, Aurore, il y avait de la condescendance dans sa voix. Nous ne te laisserons pas te sentir trop brebis galeuse. Gabriel éclata de rire, en rejetant la tête en arrière.
Je me suis souvenu de l'invitation pompeuse posée sur mon bureau, adressée au PDG de Tour Montparnasse. Je suis tout à fait satisfaite, répondis-je calmement en tranchant dans mon steak saignant. Le succès prend parfois un autre visage. Mon père renifla avec mépris, sans même me regarder. C'est ce que les ratés se disent avant de s'endormir pour se consoler. Soudain, les yeux de Blandine s'illuminèrent d'une joie mauvaise. Ah, tu te souviens de cette petite entreprise d'intelligence artificielle où tu travaillais autrefois? Devine qui l'a rachetée? Tour Montparnasse Holdings. Gabriel ricana, me regardant avec une joie à peine dissimulée. Si seulement tu étais restée, Aurore. Tu aurais pu faire partie de quelque chose de vraiment grand. J'essuyai lentement le coin de mes lèvres avec ma serviette, retenant de toutes mes forces le sourire qui menaçait d'éclore. Oui, imaginez, murmurai-je, en donnant à ces mots un sens bien différent de ce qu'ils pouvaient penser. Aurore, dit ma mère avec pitié, mais aussi avec une pointe d'aigreur. Leur PDG doit être un génie. Glacial, stratège, avec un pouvoir dont tu ne peux que rêver. Je levai mon verre, souriant avec ironie, aux surprises. Blandine leva le nez comme si elle annonçait l'arrivée de la reine elle-même. Le PDG arrive demain pour la signature du contrat. Il ne collabore qu'avec les meilleurs. Cela en dit long sur Dupont Group, n'est-ce pas? Évidemment, répondis-je nonchalamment, en jetant un coup d'œil à mon téléphone sous la table. Un message urgent du directeur financier s'affichait à l'écran, confirmation d'une acquisition majeure dans la région de Bordeaux. Un accord qui va bouleverser le marché de l'immobilier commercial. Une manœuvre que Blandine ne pouvait même pas imaginer. Range cet appareil, siffla ma mère en me lançant un regard noir. Tu n'as rien d'important. Et au moins un peu de tenue. Si seulement elle savait que j'étais en train de négocier une fusion à 340 millions de dollars. Mais j'ai obéi et remis mon téléphone dans mon sac. Qu'ils se repaissent un peu de leur vanité. Le reste du dîner fut une ennuyeuse répétition de ce que nous connaissions déjà. Gabriel se vantait de sa dernière transaction réussie avec un condominium. Ses yeux brillaient de suffisance et chaque mot suintait la supériorité. Blandine étalait avec ostentation sa liste d'invités triés sur le volet pour un gala pompeux. Mes parents semblaient rayonner de fierté pour elle. Et moi, je restais toujours dans l'ombre. Mais cela ne me dérangeait plus. Demain allait tout changer radicalement. La signature du contrat était prévue à 10 heures du matin, au cœur de la ville, au siège de Dupont Group. Blandine avait passé près d'un an à obtenir ce partenariat, sans même se douter que le PDG avec qui elle correspondait était la sœur même qu'elle avait toujours dénigrée avec tant de mépris. Alors que nous nous levions pour partir, Blandine, se penchant vers moi, m'adressa un sourire satisfait. Ne t'inquiète pas, Aurore. Peut-être qu'un jour tu pourras te permettre de séjourner dans l'un de mes complexes. Je suis même prête à te faire une réduction de 10%. Je lui rendis son sourire, en pensant à ma maison à Honfleur, à Deauville, achetée au comptant et jamais mise en vente. C'est gentil de ta part, Blandine. Mais si tu as trouvé ce dîner gênant, attends jusqu'à demain, quand ils sauront qui entrera dans cette salle de réunion. Ne rate pas le spectacle. Gabriel posa d'un coup sec les clés de son AMX noir sur la table. Prochain tour dans mon nouveau gratte-ciel à Montmartre, déclara-t-il avec un sourire éblouissant. Je vous préviens, certains pourraient avoir une légère crise de claustrophobie. Son regard, plein de moquerie, glissa vers Blandine. Je me levai, jetant nonchalamment mon sac en toile usée sur mon épaule. Bonne chance demain, Blandine, Gabriel, dis-je avec un sourire à peine perceptible. J'espère que tout se passera exactement comme vous l'avez prévu. Blandine me gratifia, comme toujours, de son sourire de prédateur. Le stress ne profite qu'à certains d'entre nous, Aurore. Veille juste à ce que ton boulot poussiéreux aux archives ne t'empêche pas d'arriver à l'heure. En passant devant leur voiture Tapax en Graveleuil, la Porsche argentée de Blandine et la Tesla noire mat de Gabriel, je me dirigeai vers ma modeste Civic, garée seule sous la lumière tremblotante d'un lampadaire. Demain, j'arriverai dans ma fantôme, et demain, les masques tomberont. Mais aujourd'hui, je suis retourné dans mon modeste loft à Belleville, j'ai allumé mon poste de travail crypté, discret mais puissant, et j'ai conclu en silence l'accord qui allait bouleverser le monde de l'analyse de l'intelligence artificielle. Le vrai pouvoir n'a pas besoin d'applaudissements, il se forge dans le silence, jusqu'à ce qu'il ne soit plus possible de se taire. Que se passera-t-il quand la sœur Cendrillon fera irruption dans la salle de réunion, non pas comme une mendiante, mais comme une reine? À suivre. L'heure des comptes approche inexorablement, et croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer ce spectacle. Ce matin, je n'avais plus le moindre doute. J'ai enfilé mon tailleur en cachemire couleur ciel nocturne, taillé sur mesure à Milan. Une chose qui, par sa seule présence, réduit au silence les arrivistes imbus de leur richesse. Julien, mon assistant exécutif,
m'a confirmé que tous les préparatifs étaient terminés. Ce n'est pas une simple réunion, c'est le jour du jugement dernier. Le hall de marbre de la tour Eiffel bourdonnait d'une opulence ostentatoire, jusqu'à ce que les portes s'ouvrent à 9h55, me laissant entrer. J'ai avancé, mes talons de 15 centimètres marquant un rythme clair et assuré. Fini la femme en chaussures bon marché. Devant moi se tenait le PDG de Tour Montparnasse Holdings. Julien me suivait, portant une serviette en cuir dont le prix dépassait la valeur du misérable portefeuille technologique de Gabriel. Le réceptionniste semblait ne pas en croire ses yeux. « Mademoiselle Lefebvre » balbutia-t-il, stupéfait. « Yeah. Je ne vous vois pas sur la liste des invités pour aujourd'hui. » « Vérifiez encore une fois, dis-je calmement, mais avec une note d'acier distincte dans ma voix. Essays Tour Montparnasse Holdings. Le sourcil du gardien s'est froncé, puis s'est immédiatement levé lorsque mon nom a clignoté sur l'écran dans la liste d'accès VIP. Bien sûr, Mademoiselle Lefebvre. L'ascenseur des cadres est par ici. Il a indiqué la direction, essayant d'éviter mon regard. Dans le hall, tous les regards se sont tournés vers moi. Chaque claquement net de mes loups butants résonnait dans l'espace de marbre, comme le tic-tac implacable du temps. La montée en ascenseur jusqu'au 40e étage s'est déroulée dans un silence pesant. Seulement moi, Julien et le fardeau insurmontable de cette année de silence et de stratégie soigneusement élaborée. À travers les murs de verre de la salle de réunion du groupe Dupont, je les ai vus. Blandine, comme toujours, paradait dans son tailleur bélin criard mais bon marché. Ironie du sort, la tour Montparnasse détient désormais la licence mondiale de cette marque. Gabriel, comme un automate, tripotait sa cravate, une vieille habitude nerveuse dont il n'a jamais réussi à se débarrasser. Les parents sont déjà assis en bout de table, rayonnant d'anticipation, ignorant complètement ce qui les attend. Ils attendent le PDG de Tour Montparnasse à 10h précises, a déclaré Julien, en jetant un coup d'œil à sa Rolex. « Tu es prête ?» Avec un sourire à peine perceptible, j'ai répondu, je suis prête depuis 7 ans. À 10h précises, Julien a ouvert les portes. Un silence immédiat a envahi la salle. 4 paires d'yeux se sont tournés vers moi simultanément. La curiosité dans leur regard a cédé la place à la confusion, puis s'est transformée en un étonnement assourdissant et incrédule. « Aurore » a haleté Blandine, comme si elle était étouffée. « Que fais-tu ici ?»« Nous sommes sur le point de commencer une réunion très importante », a déclaré mon père d'un ton sec et froid. « Je sais », ai-je répondu, en posant la serviette sur la table et en déverrouillant les fermoirs. Le regard de ma mère s'est plissé, une lueur d'inquiétude y a brillé. « Aurore, ce n'est pas le moment pour tes blagues stupides. » Avec un calme imperturbable, j'ai posé le contrat imprimé sur le plateau de verre. « Ce n'est pas une blague », ai-je dit, et ma voix a résonné comme un coup de cloche. Le PDG de Tour Montparnasse en personne attend en bas. Le silence s'est abattu sur la pièce, dense, oppressant, palpable. On aurait dit qu'on pouvait toucher cette tension, comme du velours épais. Ma mère s'est agrippée convulsivement au fil de perles autour de son cou, comme si c'était le seul point d'ancrage dans une mer déchaînée. Gabriel s'est figé, comme s'il avait oublié comment respirer, ses yeux s'écarquillant d'horreur. « C'est absurde !» a sifflé Blandine, sa voix tremblant, trahissant la panique. « Où est le vrai PDG ?» Je me suis contentée de la regarder, droit dans les yeux, sans la moindre hésitation. « Il est devant vous. » Un léger sourire a effleuré mes lèvres lorsque j'ai posé ma carte de visite sur la table. Carton couleur ivoire parfaitement lisse, surface mate. Élégance sobre, seulement une police noire austère. Aucun détail superflu, aucun logo criard. Astérisque Aurore Lefebvre, fondatrice et PDG de Tour Montparnasse Holdings. Astérisque. Mon père a saisi la carte, comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse entre ses mains. Le sang lui est monté au visage, et une rougeur pourpre détonnait terriblement avec son blazer bleu impeccable. C'est une plaisanterie ridicule. La tour Montparnasse vaut des milliards. Et toi, tu es juste. Juste quoi ? Ai-je interrompu d'un ton tranchant comme une lame. Mon regard n'a pas faibli. Une moins que rien ? Une ratée ? Une honte pour la famille. Julien, avec une assurance tranquille, a disposé des paquets scellés devant chacun des présents. Accord d'investissement définitif, ai-je déclaré, en conservant un calme glacial. Je prie vos services juridiques de porter une attention particulière à la section 7.2. Les conditions de supervision opérationnelle y sont clairement énoncées. Tout manquement entraînera la résiliation immédiate de l'accord. Blandine, comme si elle craignait que le paquet ne la morde, l'a déchiré avec rage, et les mains tremblantes,
s'est mise à feuilleter les pages de manière frénétique. « Ce n'est pas possible. » a-t-elle murmuré, comme si elle exhalait la vie. Tu réponds au téléphone. Tu t'occupes des tâches administratives de routine. C'était il y a longtemps, ai-je rétorqué, le métal vibrant dans ma voix. La start-up pour laquelle je travaillais? Je l'ai rachetée. Je l'ai restructurée. Je l'ai propulsée vers de nouveaux sommets. Depuis, j'ai acquis plus de 50 entreprises, y compris, au dernier trimestre, West Coast Holdings de Lennox Capital. Gabriel s'effondra sur sa chaise, comme foudroyé, son visage se tordant sous l'effet de l'incrédulité. Cet appartement de luxe dont tu es si fier. Mon regard était rivé sur lui. Il est assuré par une rette que je contrôle. La voix de ma mère prenait des accents hystériques. Mais Civic, ton appartement, tu portes le même manteau chaque hiver. Dans ses yeux se mêlaient désespoir et horreur de la prise de conscience. Exactement, dis-je, et ma voix résonna d'acier. Certains d'entre nous préfèrent investir dans des actifs plutôt que dans la beauté éphémère. Le vrai pouvoir ne se crie pas sur tous les toits. La voix de mon père trembla de surprise et d'offense. Pourquoi nous as-tu caché ça? Je répondis d'un ton égal, sans la moindre hésitation. Parce que vous ne respectez que ce que vous pouvez contrôler. Et je n'ai pas l'intention de danser selon votre musique. Je me levai, lissant nonchalamment la soie fluide de ma jupe. Chaque mouvement respirait l'assurance et l'inflexibilité. La brebis galeuse ne dicte plus les conditions, elle les crée. Alors, dis-je en déposant un élégant stylo Montblanc à côté du contrat. Passons aux détails de l'investissement de Tour Montparnasse Holdings dans Dupont Group, pour un montant de 80 millions de dollars? Une somme non négligeable, vous en conviendrez. Il est bon de s'assurer que vous êtes conscient de ce que vous signez. Blandine pâlit à un point, tel que son visage prit une teinte verdâtre maladive. L'horreur se lisait dans ses yeux. Attenders. Cela signifie que j'ai négocié avec vous tout ce temps. Par l'intermédiaire de mandataires, acquiesçai-je en retenant un sourire. Bien que, je dois l'admettre, votre offre initiale était monstrueusement surévaluée. Heureusement, je disposais d'informations privilégiées. L'heure qui suivit fut une véritable torture pour eux. Méthodiquement, point par point, je décortiquai l'accord de Tour Montparnasse, marquant de longues pauses significatives sur les points clés. J'observais la panique s'épanouir sur leurs visages tendus, les ombres du doute et de la peur s'épaissir autour. À cet instant, je ne me sentais pas seulement une femme d'affaires, mais un arbitre des destinées. 80 millions de dollars, ce n'est pas de la philanthropie, mais un remaniement savant des pièces sur l'échiquier. Dupont Group coulait à pic, se cachant derrière le vernis de la publicité. Mais j'avais en main toutes les factures, chaque preuve de leur naufrage financier. Bien sûr, dis-je en feuilletant les pages avec une nonchalance feinte jusqu'à la section finale. Cet accord est soumis à une condition, une restructuration complète de la direction. Mon regard se planta dans Blandine. À compter d'aujourd'hui, vous êtes écarté de la gestion du projet. Sa mâchoire se décrocha sous l'effet de la stupéfaction. Vous ne pouvez pas. C'est mon initiative, c'est moi qui l'ai créée. Vous l'avez présentée, rétorquai-je sans ciller. Mais tout le financement passait par les filiales de Tour Montparnasse Shell. Vous faisiez passer ma stratégie pour la vôtre. Je me tournai vers Gabriel, dont le sourire suffisant s'était instantanément effacé. Et ces prêts cachés gagés? Désormais, nous détenons la majeure partie de votre dette. La voix de mon père prit des accents de colère. En clair, vous travaillez maintenant pour moi. Attends, Aurore, c'est scandaleux. Tu ne peux pas simplement. Si, coupai-je, savourant l'instant. Et je l'ai fait. Tour Montparnasse n'est pas une petite boutique. Nous détenons des parts dans plus de 70 grandes entreprises. Votre société, comparée à nous, est une poussière sous nos pieds. Je marquai une pause, laissant à mes paroles le temps de pénétrer au plus profond de leur conscience. Mais puisque nous sommes une famille, je vous offre un choix, ma voix était froide et distincte. Signez ce contrat. Acceptez mes conditions, ou refusez et regardez votre monde soigneusement construit s'effondrer en poussière quand j'exigerai le remboursement immédiat de la dette. Un silence de mort s'abattit sur la salle de réunion, comme une poussière lourde qui se déposait sur chacun des présents. Les épaules de Blandine tremblaient légèrement, secouées par des sanglots contenus. Ma mère, toujours impeccable et imperturbable, paraissait complètement anéantie. Des décennies passées à construire une image parfaite réduite à néant en un instant. Gabriel fixait le contrat, comme s'il pouvait incinérer la table par son seul contact. Et mon père, finalement, il prit le stylo. Sa main tremblait,
secoués par l'effondrement de décennies de fierté et de contrôle inébranlable. L'encre toucha le papier, marquant leur défaite. Un par un, ils apposèrent leur signature. Julien ramassa silencieusement les contrats signés, tandis que je, sans me presser, enfilai mon manteau parfaitement taillé. « J'ai un autre rendez-vous, à l'autre bout de la ville », dis-je en boutonnant soigneusement les boutons. « Je ne pense pas que vous ayez besoin d'aide pour trouver la sortie. » J'examinai une dernière fois cette salle, ornée de marbre coûteux. Mon véritable bureau, ricanai-je, fait ressembler cet endroit à un simple entrepôt de fournitures de bureau. Julien vous fera passer par la liaison. Il n'y avait pas la moindre trace de compassion dans ma voix. Seulement un mépris glacial. Je m'arrêtai devant la porte. Ah, Blandine, à propos du gala Green Horizon le mois prochain. Elle cligna des yeux, comme un oiseau effrayé, une lueur d'appréhension traversant son regard. Oui, ne te soucie pas de l'invitation, dis-je, esquissant à peine un sourire. Tu vois, j'ai racheté cet endroit l'année dernière. Et, à vrai dire, je possède la plupart des bâtiments où vous organisez vos soirées de bienfaisance. C'est amusant comme tout se recoupe, n'est-ce pas? Le trajet de retour vers le véritable quartier général. La tour Montparnasse, une tour discrète à Deauville avec une vue imprenable sur l'océan, m'a permis de reprendre mon souffle. La confrontation s'était avérée étrangement satisfaisante. Mais il ne s'agissait pas d'une simple vengeance. Il s'agissait de se libérer des masques. J'en avais fini avec les faux-semblants. Un message est apparu sur l'écran de mon téléphone. De ma mère. Pourquoi tu ne nous as rien dit? J'ai fixé l'horizon de Marseille, et les dîners où il se moquait si volontiers de mes vêtements, de ma voiture, de mon silence éternel me sont revenus en mémoire. Parce que vous n'y auriez jamais cru. Vous n'entendez que le tintement des pièces. Dans les mois qui ont suivi, tout a changé. Blandine a été mutée au poste de conseillère stratégique, une rétrogradation élégante. Et les projets qu'elle s'était autrefois appropriés appartenaient désormais de plein droit aux analystes de la tour Montparnasse. Le portefeuille de Gabriel a été intégré à notre département des actifs en difficulté. Son nom résonnait encore, mais son indépendance d'antan s'était évanouie comme de la fumée. Et mes parents? Oh, ils ont réécrit l'histoire avec une facilité déconcertante. Dans leur version, j'avais toujours été un génie. Maintenant, ils racontaient fièrement à leurs amis l'histoire de leur brillante fille, l'investisseuse insaisissable derrière Tour Montparnasse Holdings, la visionnaire qui avait juste besoin de temps pour déployer ses ailes. Je les écoutais en silence. Cela ne me coûtait rien. Pour garder les pieds sur terre, j'ai gardé mon modeste appartement à Belleville, et ma vieille Civic a pris une retraite bien méritée au centre de ressources pour femmes à Marseille. Mes véritables possessions, y compris le Penthouse au sommet de la Tour Eiffel, restaient mon secret, mon sanctuaire. Le dîner de famille suivant s'est déroulé dans ma suite de représentation, à une hauteur vertigineuse, 60 étages au-dessus de la ville. Ils ont halté en voyant la vue panoramique s'étendre jusqu'à l'océan, ont admiré les œuvres d'art soigneusement sélectionnées, le luxe discret et feutré. J'ai levé un verre de Brunello, dont le prix dépassait toute la garde-robe de Blandine. Un sourire imperceptible a traversé mes yeux. Le succès, dis-je doucement, n'est pas quelque chose dont on se vante. C'est quelque chose que l'on construit quand personne ne regarde. Silence. Un silence assourdissant, omniprésent, planant sur la meute comme une aile sombre. Le mouton noir avait une fois de plus pris le dessus, réduisant tout le monde au silence. Paradoxal, n'est-ce pas? Je me promène toujours dans les allées de Target, parce que la vraie force ne crie pas. Elle est juste là, à l'intérieur. Si vous êtes arrivé jusqu'à cette ligne, c'est que vous m'avez vu. Merci. J'étais cette souris grise, qu'on repoussait, qu'on ne remarquait pas. Mais j'ai compris, pour être important, on n'a pas besoin d'applaudissements. Si vous avez déjà été mis de côté, rabaissé, si on vous a fait vous sentir insignifiant, écrivez-le dans les commentaires. Racontez votre histoire. Et si mon histoire vous a touché, abonnez-vous. Pas pour un simple drame, mais pour la vérité. Souvenez-vous, ceux dont on se moque le plus fort sont souvent ceux qui construisent les empires les plus puissants. Vous n'avez rien à prouver à personne. Vous vous devez la vie dont vous rêvez. Construisez-la en silence, avec persévérance, selon vos propres règles. Foncez vers votre objectif sans vous soucier des jugements des autres, et vous réussirez forcément.